Aujourd'hui, on est à Caen, dans le nord de la France, particulièrement dans la Normandie, et on est chez notre partenaire RXR qui nous protège toute l'année sur toutes nos bêtises en moto, les cascades sur piste et sur cross et sur les rampes également. On a la chance d'être accueilli par David, le patron, qui va nous faire visiter, nous expliquer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. David, salut, merci de nous accueillir. C'est avec plaisir. On est dans l'antre de RXR. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les lieux, nous présenter la marque? Avec plaisir. Donc, bienvenue à Caen en Normandie. On est une petite marque française. Tous nos produits sont fabriqués ici. Vous êtes à la factory. On a été les premiers à mettre de l'air dans une protection moto, bien avant tout ce qui se passe aujourd'hui avec les airbags. Depuis 2005, on est sur ce sujet. On a aujourd'hui chez RXR deux activités principales. On a l'activité sport et l'activité militaire, puisqu'aujourd'hui et depuis 2019, notre technologie qu'on utilisait au départ dans le sport a été transposée dans le domaine militaire pour globalement la même problématique qui est de dissiper une énergie suite à un choc. Alors dans le domaine du sport, c'est un choc, une chute. Dans le domaine du militaire, c'est un impact balistique. Alors pour revenir au sport, on est ultra spécialisé puisqu'on est concentré sur la protection corporelle. Ouais. Donc tout ce qui est essentiel pour nous, les priorités, c'est évidemment qu'est-ce qui, en cas de chute, peut sauver un motard, qu'on est sur tout ce qui va protéger ce qu'on appelle toutes les matières visqueuses pour éviter les hémorragies internes, et aussi tout ce qui est sur les chocs mécaniques pour le dos et les colonnes vertébrales. Et là, vous pouvez reconnaître les différents modèles avec lesquels je roule. Voilà, il y a des gammes historiques depuis le départ. Donc Bullet, Cyber, c'est la même famille. Aujourd'hui, on le R2MX que tu utilises en dorsale vitesse. Ça, c'est un produit intéressant parce qu'il est au départ issu du domaine militaire, puisqu'on a développé ça pour la gendarmerie, qui était l'association d'un anti-trou balistique et d'une protection niveau 2 moto avant-arrière. Donc, on l'a transposé à la moto suite à ça. Et ensuite, on a la famille F-Pro, qui est le dernier développement, qui est plus fin, plus adapté pour être sous le maillot, avec une grande évolution aujourd'hui chez RXR, puisque on a pour particularité aujourd'hui de livrer nos produits toujours gonflés. D'accord. Donc on n'a plus d'embout de gonflage. Les produits sont, on va le voir après, les parties gonflables sont assemblées, soudées et pressurisées ici. Okay. Donc c'est l'équivalent d'un airbag qui serait systématiquement. Exactement. L'idée, c'est d'enlever tout l'aléa dans la problématique de la chute moto. Voilà, exactement. Nous, on est toujours prêts dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle accélération. Notre protection a pour objectif de protéger le corps avec un coussin d'air toujours gonflé, pressurisé. L'histoire d'RXR, c'est une entreprise qui est uniquement sur le web. D'accord. Bon, on en a parlé un petit peu, on va pas dévoiler de secret, mais on est en train de muter et en septembre, il y aura vraiment une nouveauté. Et ici, le client, quand il achète une protection RXR, avec notre gamme actuelle, mais aussi tous les nouveaux produits qui arrivent, notamment dans la moto de route, il a la possibilité de faire de la personnalisation. On a tout un petit atelier de production graphique. Ça, c'est la première partie. Ici, on a tout un espace qu'on a dédié au lab. Ça, ici, le critère performance chez RXR, c'est quand même quelque chose qui est dans notre ADN. Donc, pour améliorer la performance de sécurité des motards, on prend comme base nos concurrents. C'est notre ADN. Pareil, vos produits vont être tout le temps. Exactement. Et notre objectif, c'est d'être meilleur. Donc ensuite, ici, les gars assemblent les produits. Donc il y a évidemment tous les composants nous appartiennent. Hein. Tous les plastiques sont injectés. C'est nos produits. Aujourd'hui, plus de 150 000
qui nous permettent, chaque taille, chaque couleur, c'est un moule, un moule qui appartient à Eric Serre, donc ça c'est intéressant. C'est une force pour une petite marque française. Ouais. À chaque fois qu'un produit Eric Serre est vendu, il a été soit fait par Romain, soit par Léo, soit par Richard, donc il y a un côté humain dans la marque. Et donc, là, on voit les tout petits JL, les tout petits modèles, donc tu équipes vraiment du plus petit rider au plus. Ouais, on a des gamins. Là, ce modèle-là, si tu vas en championnat de France mini-vert, je pense qu'on équipe plus de la moitié du plateau. On est vraiment reconnu. Aux États-Unis, même technologie avec l'air. Ouais, toujours pareil, l'air à l'intérieur. C'est quand même intéressant aujourd'hui pour une marque française, c'est qu'on exporte 25% de notre production aux États-Unis. Donc tous les jours, tu as des colis qui partent aux États-Unis d'ici. Et vous avez des pilotes pros On a des pilotes pros aux US qui représentent notre marque. On a un bon nombre de pilotes amateurs. Là, fin juillet, il y a la Lorettaline. On a des vrais teams de pros. Donc tout ce qu'on fabrique ici et tout ce qu'on maîtrise, c'est à travers nos brevets. Ce polyuréthane, il est aujourd'hui issu du domaine militaire. On le mettait pas dans le sport, on le met dans la moto que depuis le mois de décembre. Okay. Il y avait des problématiques de coût qu'on a réussi à absorber avec nos volumes dans le domaine militaire. Et c'est un polyuréthane qu'on fait fabriquer nous-mêmes, qui est fabriqué pour nous, qui est un développement à nous. Dans lequel tu viens emprisonner l'air, en fait. Exactement, exactement. Donc là, on part de stock de tissu. Okay. Là, on est au cœur des opérations techniques. Voilà. Ensuite, on va, donc là, les gars sont en train ils vont thermoformer la matière. Donc, d'un petit plate, on va la thermoformer. Et ensuite, on va venir opérer une première soudure. Alors, on utilise de la haute fréquence. Donc, chaque partie gonflable a un outillage spécifique. Ah oui, ça nous donne des trucs comme ça, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, et là, ici, on a un petit savoir-faire, mais on va pas le voir vraiment ici, on va pas le montrer réellement, mais on a une capacité à pouvoir encapsuler l'air à une pression spécifique et cloisonner de plusieurs façons, toutefois, parce que notre système est simple. L'objectif, c'est que l'air, quand elle circule d'une bulle à l'autre, doucement qu'elle passe, et par contre, quand elle est violemment choquée, qu'elle reste bloquée, parce que les canaux vont être trop petits pour que l'air se diffuse. C'est ce qui permet l'absorption. C'est ce qui permet ici d'avoir ce type. Alors, c'est calculé. Ça, c'est communicant. Exactement. Donc, quand tu appuies doucement, l'air va passer. Si demain, tu as un choc très violent, l'air, elle ne peut plus passer, c'est trop petit. Exactement. On a ici toute la partie studio qui nous permet de shooter nos produits, comme toi, demain tu viens nous rendre visite. On a tous nos emballages, on a nos structures pour les événements. On sera d'ailleurs au Boulder cette année pour la première fois, parce qu'on a des produits. Eric Serre sera présent au Boulder cette année. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver avec une gamme produit qui va s'orienter. On a une vraie gamme produit aujourd'hui qui est orientée pour la moto de route. On amène notre technologie airbag, toujours gonflée, toujours prête, dans l'univers de la moto de route. Donc, sur le grand public, pas uniquement sur la compétition. Non, sur le grand public, avec des combos de pads qui peuvent s'intégrer dans les blousons, avec des mix de mousse non newtonienne et d'air. Là, on a une vraie alternative aux solutions airbag. Exactement. Beaucoup moins cher, toujours prête. Et là, ici, on a la partie où les jeunes travaillent. Ok, donc là, c'est la partie design. Voilà, alors design, webmastering, communication, gestion des commandes clients. Ok, ce qui fait qu'un pilote qui commande son produit peut choisir sa déco, son numéro, son nom de course par exemple, et tout est repassé ici en design et en impression en bas, c'est ça? Exactement. Tout arrive ici, ça va être traité d'une manière plus ou moins automatique. Et il y a encore beaucoup des clients des fois ont l'impression que tout est fait automatiquement, mais pas que. Il y a encore ici beaucoup de transformations, on fait tout à la main. Donc les gars vont préparer les commandes, c'est descendu en bas et les gars de l'atelier vont venir assembler la commande pour qu'elle parte absolument avant 15 heures, puisque notre engagement, au-delà de la qualité des produits, tout ce qu'on a vu avant, c'est aussi que notre client, quand il commande un produit, qu'il n'attende pas 15 jours pour l'avoir. Donc nous, on est très précis là-dessus. On veut vraiment satisfaction importante. Et là, vous êêtes capable de livrer en combien de temps? Nous, je passe ma commande le lundi sur le site internet. Si tu passes ta commande lundi avant 14h, elle partira le jour même. Et alors, vu que vous êtes du sud, donc ça mettra 2 jours, mais ça peut mettre un peu moins si tu es plus près d'ici. Mais globalement, ça part le jour même si c'est commandé avant 14h.
ça c'est le premier modèle. Ça c'est vraiment le premier modèle qu'on a construit à la main, cousu à la main. Il n'y avait même pas encore de marque à l'époque. Et on a une grosse histoire avec les sportifs chez nous, puisque c'est souvent le sport de haut niveau qui nous emmène à avoir des réflexions sur nos produits. On a des Shimoda, on a acheté Tolek, c'est plus vieux pour les anciens, mais la première sourde et muette qui a été sportive de l'année aux États-Unis. Cédric Gracia qui a été légende dans le VTTDH. On a ici le c'est Dylan Ferrandis qui est pas loin de chez toi, donc qui était venu là, donc voilà. Ok, donc là on retrouve les différents modèles avec lesquels moi je roule déjà. Celui-ci je l'utilise sur piste, donc dans cette version avec juste la dorsale. Donc sous le cuir ça va très bien. Ça c'est le modèle que j'utilise en cross et en freestyle. Donc vous l'avez déjà beaucoup vu sur les différentes vidéos photos. Et ça c'est vraiment le must-have pour le motocross. Il fit super bien sous le maillot en plus. Et justement, cette dorsale-là, je reviens à l'utilisation de la piste. David, tu as un nouveau produit à nous présenter qui va être une évolution de ça, finalement. Exactement. On reste sur les mêmes technologies, mais sur quelque chose qui est beaucoup plus ergonomique. Exactement. Là, aujourd'hui, la grande avancée, et pourquoi on arrive dans le domaine de la moto de route, c'est que nous avons développé le concept de mix mousse. Donc, qui a l'avantage d'avoir comme socle une mousse non newtonienne, donc qui est très souple, et combiner l'air qui, qui a pour objectif là de vraiment dissiper le choc lors de la chute, on obtient des performances qui sont incroyables. Tout simplement, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, des mousses non newtoniennes, orange, jaune. D'ailleurs, c'est même des mousses qui sont utilisées dans les équipes, parce qu'ils sont obligés d'avoir une mousse pour quand même avoir une résistance. Et bien nous, on a tout simplement amélioré par 2 la performance de ça. Voilà. Et sur un produit comme ça qui se met, alors qui fit évidemment parfaitement puisque c'est ta petite. On voit la différence. Voilà. Avec l'ancien produit. Exactement. Donc ça se met parfaitement sous un blouson, ça se met sous une combinaison de fer, ce que tu vas faire. Mais vous pouvez aussi prendre uniquement le pad à l'intérieur pour le mettre carrément dans la poche du blouson. Si on a déjà notre équipement qui est avec un logement qui est prévu pour ce genre d'équipement, on peut intégrer le pad RXR. Exactement. Récupérer la technologie du coup des coussins d'air, en fait, l'amorti de l'air dans notre équipement. Excellent. Exactement. Ce qui veut dire que pour 59 €, tu as le pad complet que tu mets dans ton blouson. Pour 99 €, tu as une dorsale. L'objectif aussi, et ce qui fait partie de notre vision, de faire en sorte que nos clients n'aient pas 40 000 protections dans leur garage pour faire l'ensemble de nos sports. On sait, et toi tu en es la preuve exacerbée, on va dire, que nos clients font plusieurs activités, du cross, de la moto, du ski, du VTT. Et l'idée c'est un seul produit. Pourquoi un seul produit? Parce qu'on n'a qu'une seule colonne vertébrale. D'accord? Donc l'idée c'est de dire on a les maximums de performance, parce qu'on prend toujours la moto comme critère, c'est ce qui est dans les chocs mécaniques le plus violent. Et à partir de là, on essaye de dessiner nos produits pour que vous puissiez les utiliser dans toutes vos activités. Excellent. Donc demain, tu vas aller au sport d'hiver, tu mets ta dorsale. Tu vas au boulot avec ta moto, tu mets ta dorsale. Tu vas sur la piste faire un coup de circuit, tu mets ta dorsale. Bref, toujours avec le même niveau de sécurité. Toujours avec le même niveau de sécurité. Il y a un truc qui m'intrigue un peu dans le showroom, là, c'est ce mannequin militaire. C'est quoi? C'est une tenue de motocross camouflage? Ça pourrait. Alors, le militaire chez RXR, c'est une activité qui a vraiment aujourd'hui beaucoup d'énergie chez nous. Okay. Globalement, notre spécialité dans le domaine militaire, et pour cela, on est assez unique au monde. On est la première marque fabriquant des anti-traumas de haute performance. On obtient derrière une déformation, mais surtout une énergie. Nous, on voit que grâce à nos plaques, on met nos plaques derrière les antiperforants. Tu viens amortir l'énergie après l'impact. Exactement. On vient dissiper l'énergie. L'objectif, c'est que l'amélioration des effets arrière derrière une protection balistique lui permet de rester debout, soit de riposter, soit de se mouvoir. C'est fou de se dire que vous utilisez la technologie, enfin vous faites le pont entre la technologie des sports et les technologies militaires pour un niveau de sécurité qui, au final, est hyper optimisé, quoi. Alors, c'est rassurant de faire de la moto avec des équipements qui sont approuvés militairement. Ouais, alors juste, on le fait très vite, mais l'histoire est quand même marrante, donc je vais le faire. Pourquoi on est arrivé dans le domaine militaire? C'est l'armée française qui est venue nous chercher, parce que il y avait un docteur qui faisait du motocross et qui utilisait nos produits. Et qui a dit, écoutez, moi je pense que pour la problématique
des effets arrière, vous pourriez contacter cette petite entreprise Voilà. et essayer d'une manière empirique à commencer des tests avec leur innovation. Donc aujourd'hui, il y a des forces armées qui sont équipées de pompes. Exactement, Excellent. exactement. Excellent. Mais c'est quand même partie du sport. Et ils présentent ça comme une petite PME française. J'adore. J'adore. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur dans la vidéo parce que là, ça sent bon la saucisse. Il y a le barbecue qui nous attend juste derrière. Et on va se dépêcher de terminer cette vidéo pour pouvoir passer à table. En tout cas, David, merci beaucoup pour toute cette visite-là. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ce nouveau produit. Alors, pour le coup, et sur la route, et sur la piste, et en motocross. Peut-être faire que je me mette au ski pour essayer ça aussi en ski. Tu dois. On verra ça cet hiver. Mais très très chouette, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de te rendre visite. On est impatient de vous accueillir dans le sud sous le soleil du Bol d'Or. Et puis on se dit à très bientôt. Vous êtes toujours le bienvenu et on espère que ensemble on va continuer l'histoire et vous protéger Avec le plus longtemps plaisir. possible. Merci David. Ciao.